Tu dors, profondément. Le silence de la nuit t'enveloppe. Ton téléphone est loin, ton esprit est ailleurs. Mais pendant ce temps, quelque chose d'immense se joue. Une rencontre a lieu, invisible, mais réelle. Des anges descendent, et d'autres remontent. Et une question est posée, une question qui te concerne directement. Dans quel état as-tu laissé mon serviteur? Imagine, si à cet instant précis, ton nom était mentionné, qu'est-ce qu'il dirait? Il dormait, ou il était debout, en train de prier. Cette prière dont on parle, ce moment précis, ce rendez-vous, c'est Salat al-Fajr, la prière que beaucoup repoussent, la prière que beaucoup ratent, la prière que certains considèrent comme difficile. Mais si tu savais ce qu'elle représente réellement, tu ne la verrais plus jamais de la même manière. Aujourd'hui, on ne va pas simplement parler de Fajr. On va comprendre pourquoi elle est lourde pour certains, pourquoi elle élève d'autres, et surtout, pourquoi elle peut transformer ta vie entière. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta relation avec Allah, à jamais. Il y a une réalité que beaucoup refusent d'accepter. La foi n'est pas censée être facile tout le temps. On vit dans une époque où tout doit être rapide, confortable, accessible. Mais la relation avec Allah, elle, demande parfois de sortir de cette zone de confort. Et parmi toutes les adorations, il y en a une qui incarne parfaitement cela. Salat al-Fajr. Pourquoi? Parce qu'elle vient à un moment où ton corps refuse. Ton lit est chaud, ton sommeil est profond. Ton esprit te dit « encore 5 minutes ». Et pourtant, c'est précisément là que se joue quelque chose d'énorme. Parce que dans cette lutte intérieure, tu ne combats pas juste le sommeil. Tu prouves quelque chose. Tu prouves que ton amour pour Allah est plus fort que ton confort. Tu prouves que ton engagement n'est pas juste dans les paroles. Tu prouves que même quand personne ne te voit, tu réponds à l'appel. Et c'est pour ça que cette prière est spéciale. Parce qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle demande une sincérité que peu sont prêts à donner. Pose-toi une question honnête. Pourquoi certaines personnes arrivent à se lever tous les jours sans difficulté apparente? Et pourquoi d'autres échouent encore et encore? Ce n'est pas une question de force physique, c'est une question de cœur. Un cœur attaché à Allah trouve une force que le corps seul ne possède pas. Et c'est pour ça que les épreuves dans l'adoration existent. Parce que le paradis n'est pas bon marché. Il y a un prix. Et parfois, ce prix commence simplement par se lever alors que tout en toi veut rester couché. Pendant que tu dors, tu penses que rien ne se passe. Mais en réalité, le monde invisible est en mouvement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une chose bouleversante. Les anges se relaient entre la nuit et le jour. Et ils se rencontrent à 2 moments précis, Al-Fajr, Al-Asr. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des moments de transition, des moments où ton état est observé. Les anges qui étaient avec toi pendant la nuit remontent vers Allah. Et Allah leur pose une question dont il connaît déjà la réponse. Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et là, imagine la scène. Les anges répondent. Ils parlent de toi, de ton état, de ce que tu faisais à cet instant précis. Maintenant, réfléchis. Quelle réponse aimerais-tu entendre? Nous l'avons laissé en prière. Ou nous l'avons laissé en train de dormir. Ce n'est pas juste une information, c'est un témoignage. Un témoignage qui monte vers Allah, chaque jour, encore et encore. Et certains vivent toute leur vie, sans jamais être mentionnés parmi ceux qui se lèvent pour Fajr. Subhanallah, tu réalises. Tu as une opportunité quotidienne d'être mentionné devant Allah comme quelqu'un qui prie. Mais tu peux aussi passer à côté, encore et encore. Et ce qui est encore plus fort, c'est que si tu préserves tes prières, c'est comme si toute ta journée était enveloppée d'adoration. Ton début
et ta fin sont entre les mains de la prière. Et ça, c'est une protection que beaucoup ignorent. On parle souvent de difficultés, mais on oublie une chose essentielle. Chaque difficulté en islam cache une récompense immense. Et Salat al-Fajr en est l'exemple parfait. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a annoncé une bonne nouvelle incroyable. Ceux qui marchent dans l'obscurité vers la prière auront une lumière complète au jour du jugement. Imagine ce jour. Le jour où tout le monde cherchera de la lumière. Le jour où certains seront plongés dans l'obscurité totale. Et d'autres avanceront avec une lumière éclatante. D'où vient cette lumière? Des actions que personne ne voyait, des pas faits dans le noir, des réveils difficiles, des combats silencieux. Chaque matin où tu te lèves, chaque fois où tu affrontes l'obscurité, tu es en train de construire ta lumière pour l'au-delà. Mais ce n'est pas tout. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a aussi dit: celui qui prie Isha en groupe implique comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Celui qui prie Fajr en groupe, comme s'il avait prié toute la nuit. Tu réalises, sans passer des heures en prière, Allah te donne une récompense immense. Pourquoi? Parce que tu as répondu à un appel difficile, parce que tu as sacrifié ton confort, et encore, il y a quelque chose de plus puissant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient liés sur lui, a dit: celui qui prie Fajr est sous la protection d'Allah. La protection d'Allah, pas une protection symbolique, une protection réelle, dans ta journée, dans tes affaires, dans ta vie. Et maintenant, réfléchis. Combien de gens vivent dans l'angoisse, dans le stress, dans la peur, alors qu'ils négligent une des plus grandes sources de protection? Il faut être honnête. Ce sujet n'est pas seulement motivant, il est aussi inquiétant. Parce que négliger Salat al-Fajr n'est pas anodin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit une réalité troublante. Les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont Fajr et Isha. Attention, cela ne veut pas dire que si tu rates Fajr, tu es hypocrite, mais cela veut dire quelque chose de profond. Quand une prière devient lourde, rejetée, ignorée, il y a un problème. Un problème dans le cœur. Parce que normalement, le croyant trouve du poids, mais aussi de la valeur. Mais quand il ne voit plus la valeur, et qu'il ne ressent que le poids, c'est là que le danger commence. Pose-toi cette question. Est-ce que Fajr est difficile pour moi? Ou est-ce que je n'en veux plus? Ce sont deux choses différentes. La difficulté est non normale. Le rejet est dangereux. Parce que petit à petit, tu t'éloignes. Pas d'un coup, mais progressivement. Et un jour, tu réalises que la prière n'a plus de place dans ta vie. C'est comme ça que tout commence. Pas par un abandon brutal, mais par une négligence répétée. Et c'est pour ça que ce rappel est important. Pas pour te culpabiliser, mais pour te réveiller. Maintenant, la vraie question: comment changer? Comment passer de quelqu'un qui lutte à quelqu'un qui se lève? La réponse n'est pas juste technique. Ce n'est pas juste mettre 5 réveils. Le vrai changement commence ici, dans ta compréhension. Quand tu comprends réellement la valeur de Fajr, ton comportement change. Mais il y a aussi des actions concrètes. Dormir avec une intention sincère. Éviter les nuits inutiles. Se rappeler pourquoi tu te lèves. Faire des invocations. S'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Et surtout, commencer petit. Même si tu tombes, relève-toi. Même si tu rates, recommence. Parce que la constance est plus aimée d'Allah que la perfection. Et souviens-toi, ce n'est pas juste une prière, c'est une transformation. Chaque matin, une porte s'ouvre, une opportunité se présente. Une chance d'être parmi ceux qui sont mentionnés auprès d'Allah. Mais cette porte, tout le monde ne la franchit pas. Certains dorment, d'autres se lèvent. Et entre ces deux choix se cache toute une vie. Une vie de proximité avec Allah ou une vie d'éloignement. Alors aujourd'hui, pose une intention, pas parfaite, mais sincère. Et dis-toi, demain, je me lève
Si cette vidéo t'a touché, laisse un like, écris en commentaire. Je me lève pour Fajr. Et abonne-toi à Académie de la Sunna, parce que ce n'est que le début. Et si tu veux renforcer encore plus ta foi, regarde la prochaine vidéo qui s'affiche maintenant. Elle pourrait changer ta vie.